Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un petit souci de mon retour. J'étais en train de tester mes nouveaux micros et je me suis rendu compte lors du montage que ceci n'était pas allumé lorsque je faisais l'introduction de cette vidéo. Donc je me suis permise de la faire en voix off. Donc j'espère que cela ne vous dérange pas et que vous allez quand même apprécier la suite de la vidéo. Je vous laisse avec la suite et vous me direz quoi à la fin. Dieu mes études et moi, il est comme ceci. Il coûte pas cher, il coûte genre 5 euros. Et en fait, c'est un livre d'une soixantaine de pages et c'est un livre par chapitre. Et dans ce livre, en fait, ce que j'ai apprécié pour les étudiants, c'est que on nous pose vraiment des questions existentielles. On nous demande pourquoi, en fait, on choisit telles études, quel sera l'impact en tant que chrétien pour nous et pour la société si on prenait tel ou tel choix d'études. Et c'est pas un livre qui est fait pour en fait vous dissuader de choisir telle ou telle étude, parce qu'en soi il faut des gens partout, il faut des gens infirmiers, des médecins, il faut des comptables, il faut des avocats, il faut de tout, mais il faut savoir pourquoi en fait vous voulez faire ça, surtout si vous êtes croyant, pourquoi vous voulez faire ces études, en fait quel sera l'impact de votre vie chrétienne et de votre foi en fait dans le domaine de vos études. Donc on nous pose vraiment des questions existentielles à ce sujet-là, et il conseille aussi au niveau du choix de l'école. Ça m'a marqué vu que j'étais en train de choisir une école quand j'ai acheté ce livre, en train de choisir une nouvelle école donc pour mon master, et c'est ce qui m'a marqué parce qu'on nous conseille aussi sur le choix de l'école. C'était l'aspect là donc du fait de choisir l'école, etc., qui m'a vraiment intéressée dans ce livre, parce qu'ils expliquaient par exemple dans un chapitre que par exemple il y a certaines écoles, leur slogan on va dire, sont en rapport avec Dieu, et ça m'a vraiment intéressée en fait de continuer à lire ce livre et tout pour vraiment comprendre en fait pourquoi voilà, les nouvelles études que j'ai choisies allaient me correspondre, quelle serait mon utilité en fait dans la vie vis-à-vis de ces nouvelles études, et comment j'allais pouvoir impacter le monde au travers en tout cas de ce métier, etc. Et à l'heure actuelle, voilà, je suis vraiment sûre de mon choix, je sais pourquoi je veux faire ces études, je sais comment je pourrais plus ou moins impacter le monde au travers de ce métier là que je veux faire, et je sais où je veux aller en fait, en tout cas, même si oui, comme je dis, c'est la volonté de Dieu avant tout. Ce livre m'a vraiment aidé à faire un choix, et je pense que pour toutes les personnes qui commencent en tout cas des études, ce serait intéressant de le lire. Mais si vous êtes déjà inscrit dans votre section, on est encore en septembre et vous pouvez encore changer jusqu'à février de section. Donc en tout cas, je pense que vous pourrez en tout cas bien trouver en tout cas les réponses à vos questions au travers de ce livre. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, en gros, il parle, il explique. C'est sous forme de 6 chapitres, ils expliquent, et en fait il y a toujours un verset en référence ou d'autres références, mais qui matchent en tout cas avec la parole de Dieu. Donc voilà, ce livre, je vous le conseille à fond. J'espère que vous allez le lire et que vous me ferez un petit update de ce que vous avez pensé de ce livre. Et franchement, ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça m'a vraiment aidé. Donc voilà, ça c'est le premier conseil que je vous donnerais. Achetez ce livre et lisez-le, en tout cas en ce début d'année. C'est un livre de 60 pages, ça va très très vite. Il n'y a que 6 chapitres. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Pour moi, c'est un 10 sur 10, en tout cas pour les études. Le conseil que je donnerais, en tout cas, c'est... je sais pas comment le dire. On va dire que le dans un français correct. Mais c'est plus dans le sens où j'aimerais dire à quelqu'un que tout n'est qu'apparence et qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on voit. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, il faut savoir que je me suis beaucoup comparée dans mon bachelier, dans le sens où, je sais pas pourquoi, il y avait certaines personnes, je les voyais, en tout cas qui étaient dans ma classe, et j'avais l'impression qu'ils avaient des notes de fou. En tout cas, qu'ils réussissaient tout le temps, qu'ils avaient des notes de fou, etc. Et moi, vu que je galérais, etc., c'est pas que j'ai eu des mauvaises notes, mais j'en reparlerai après par rapport à ça. C'est pas que j'ai eu des mauvaises notes ou quoi, mais je galérais et tout dans certains cours, etc. Et donc, j'arrivais pas à avoir mon potentiel, on va dire. Et donc moi je regardais toujours les autres, et même si je regardais les autres, je ne savais pas en fait leur résultat à eux. En fait moi je voyais juste l'apparence, et j'avais l'impression que eux voilà ils avançaient, etc. et tout. Et je vais pas vous mentir, hein, à l'heure actuelle encore je me compare, hein, c'est pas que c'est le passé, à l'heure actuelle encore je me compare. Je sais que un jour ça m'a frappée, parce qu'en gros j'avais eu je sais pas un échec. Et je pensais que j'étais parmi les seuls à avoir eu cet échec, etc. Et en fait, je regardais en fait les élèves que je pensais avoir réussi. Je sais pas si ça se dit. Je regardais les élèves qui
ouais, que je pensais qu'ils avaient réussi, etc. et tout. Et un jour, je parlais avec un pote et je lui dis, ouais, et tout, eux, ils ont réussi, etc., etc. Et cette personne, elle me dit, mais Sarah, ils ont même pas réussi. Et moi, je suis en mode, ah bon? Comment ça, ils ont pas réussi? Et il me fait, ben non, ils ont pas réussi. Petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que les personnes que je pensais hautes et tout qui réussissaient, etc., en fait, ne réussissaient pas, en fait, comme moi. En fait, c'est en dernière année, quand on a dû faire tout ce qui est TFE, etc., et tout, que tu te rends compte des personnes qui ont abandonné, etc., que je me suis rendu compte que certaines personnes que je pensais avoir fini depuis, en fait, ils ont abandonné l'école. Et je me demandais où ils étaient passés, mais en fait, ils avaient juste arrêté. Et je me suis beaucoup ça m'a en fait fait un choc parce que je me suis beaucoup comparée parce que je voulais être comme eux en mode oh ils sont tranquilles parce que en plus je les voyais pas venir aux examens et aux cours parce que moi je suis quelqu'un en fait qui si je rate un cours je vais pas en fait me stopper là et l'année prochaine voilà j'ai déjà vu le cours donc je viens juste à l'examen. Non, moi je rate le cours, je vais me taper tous les cours que j'ai ratés et pendant l'année et puis à l'examen je suis là. Et des fois en fait j'arrivais en classe et dans ma section, dans mon année par exemple on avait un examen par exemple de deuxième, je me retrouvais la seule à passer l'examen alors que je me disais mais c'est pas possible, il y en avait d'autres. Et en fait je me rendais compte que ces personnes-là, des fois je regardais vite fait la liste des gens quand j'allais signer mon nom et je me rendais compte qu'en fait les personnes là elles étaient inscrites mais en fait elles passaient pas l'examen. Le fait de se comparer comme ça en fait ça m'a empêché de me concentrer vraiment sur moi-même et de voir peut-être le potentiel que j'avais durant ces études. Je pensais que d'autres étaient meilleurs que moi donc je me voyais vraiment la dernière, mais je vais pas vous mentir et tout. Enfin, si vous regardez ma prochaine vidéo, ça sera mon témoignage. Je vais pas vous mentir et tout. Genre, ça a été vraiment difficile. Jusqu'à présent, c'est encore difficile et tout de ne pas me voir comme ça. Mais j'espère que j'arriverai à passer au-dessus de ça. Mais en tout cas, les apparences sont vraiment trompeuses. Donc ne regardez pas qui, par exemple, passe ou qui a réussi tel ou tel examen. Parce que vous savez pas en fait dans leur bulletin qu'est-ce qui se passe. En fait, ça se peut, ils ont réussi cet examen-là que toi tu n'arrives pas. Mais tout le reste, peut-être qu'ils ont raté en fait. Et donc, il faut vraiment se focaliser que sur soi. Soyez focus sur vous. Et ne regardez en fait qu'à vos points à vous, etc. Et surtout, soyez aussi indulgent avec les autres. Ça c'est aussi par rapport à l'apparence parce qu'en gros j'avais vécu un truc en première, je pense, en première, ouais. En gros j'avais eu un examen et j'avais réussi l'examen, mais il faut savoir qu'avant j'étais vraiment très difficile. Donc, par exemple je me souviens je pense en première là j'avais eu un 13 à l'examen, c'était la première fois. Enfin bon, un 13 en un examen c'est très bien et tout, mais en tout cas aux études supérieures, mais pour moi c'était la cata. Je me souviens quand j'ai eu mes résultats j'avais pleuré et tout à la maison, j'avais pleuré et mes frères et sœurs ils étaient en mode parce que mes frères et sœurs ils sont enfin deux de mes frères et sœurs sont plus grands que moi. Et donc, ils sont passés par là et ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout a raté l'examen. Et moi, je dis, non, j'ai pas raté, j'ai eu 13. Et alors, ils disent, mais pourquoi tu pleures? Et moi, je suis en mode, mais parce que j'ai eu 13. Pour moi, un 13, c'était pas bien. En tout cas, la branche là, je me voyais avoir plus. Donc, pour moi, c'était pas bien, etc. J'ai vraiment triste et tout. Mais le temps est passé. Donc, voilà, j'ai mon 13 et tout, j'ai réussi l'examen. Maintenant, je me souviens que on est rentré à l'école, on a eu un exercice et on devait faire ça en groupe. Maintenant, moi, j'étais dans une rangée avec des filles et tout, et enfin je sais pas commencer à chercher des gens pour faire des groupes, donc je me mets avec les filles là et en fait on fait un exercice et tout et moi je donne une réponse avant qu'on corrige tous ensemble, je donne une réponse et tout et là une des filles me dit oui t'as eu combien ton examen? Moi j'ai dit que voilà j'avais eu 13 etc et en même temps je donne ma réponse etc et puis elle dit oui je pense que vu que j'ai eu plus que toi à l'examen, je pense que ma réponse elle est meilleure que la tienne, donc on va prendre la mienne dans le groupe. J'ai dit ok et tout, y a pas de souci et tout. Et donc moi j'ai répondu moi de mon côté sur ma feuille avec mes réponses. Et quand on a corrigé au tableau, effectivement la bonne réponse c'était la mienne. Et donc la fille était choquée en mode ah ok tout. Bref, j'avais pas calculé. Mais bref, tout ça pour dire que les apparences en fait sont trompeuses. En fait c'est parce que tel par exemple a raté peut-être cet examen qu'il a pas compris l'examen. Ça se peut il s'est passé quelque chose dans sa tête ce jour-là, le stress et tout. Bref voilà il a raté. Mais donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez, mais allez plus en profondeur et restez focus aussi sur vous, ayez confiance en vous, etc. Un conseil que je donne pour tout le monde, c'est surtout pour les chrétiens, les croyants, etc. Mais c'est pour tout le monde. Ne restez pas seul. Faites-vous des connaissances. Je vais pas dire des amis parce qu'on sait pas si vous allez rencontrer des amis parce que les amis c'est vraiment un mot fort. Mais faites-vous des connaissances au minimum et ne restez surtout pas seul en fait parce que vous aurez besoin un jour ou l'autre de ces personnes pour vous aider. Faut savoir que moi je suis pas quelqu'un d'extraverti.
Je suis quelqu'un, je pense, je suis pas aussi non plus introvertie à fond, mais je suis juste dans mon coin en fait. Donc en gros, si je ressens pas la nécessité d'aller vers les gens, je n'irai pas. Je fais rarement le premier pas. Et en gros, quand je suis arrivée à la haute école, j'ai pas eu difficile à me faire des amis. En tout cas, j'ai jamais eu dans ma vie de tous les jours eu difficile à me faire des amis. Mais ces personnes-là ne venaient jamais, enfin, je n'allais jamais vers ces personnes-là. Les personnes venaient toujours vers moi, donc ça, Dieu merci, parce que moi, aller vers les gens, c'est mort. Sauf en cas, franchement, quand j'ai vraiment besoin d'un truc, ça, je le fais. Par exemple, si j'ai vraiment besoin d'une synthèse et je sais que cette personne-là, même si je la connais pas, qui l'a, je vais t'envoyer un message. En tout cas, pour les études, je le ferai sans gêne, c'est demander ce que tu as, etc. et tout, et tout, et tout, sans problème. Mais en tout cas, pour autre chose, c'est un peu, plus compliqué. Mais en tout cas, ça c'est vraiment un conseil que je donnerais. Donc, faites-vous des connaissances car un jour ou l'autre, vous en aurez besoin. Que ce soit pour les synthèses, que ce soit pour les travaux de groupe. En études supérieures, il y a beaucoup de travaux de groupe. Moi-même, je sature. J'espère là qu'on il n'y en aura pas, mais bon, on m'a déjà dit qu'il y en aura. Donc, il y aura beaucoup de travaux de groupe et tout. Et donc, au moins, vous avez des gens avec qui vous mettez pas que quand on commence à dire, ouais, faites des travaux de groupe, etc., vous commencez à chercher dans quel groupe aller, etc. Et aussi, quand je dis faites-vous des amis, c'est pas en mode vous faites des amis, et puis quand vous arrive les travaux de groupe et tout, vos amis, vous savez qu'ils travaillent pas, et vous restez avec eux. Non. Si vos amis travaillent pas, faut bouger de groupe, en fait. Pour ça, il faut bouger de groupe. Mais si c'est des amis qui bossent et tout, restez avec eux, ben, au moins, vous avez déjà un groupe avec qui bosser, et vous êtes sûr, en tout cas, de réussir avec ces personnes-là. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Même pour avoir des synthèses, même pour autre chose, ben, faites-vous des amis. Et pour les personnes croyantes, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas chrétien qu'il ne faut pas rester avec lui, justement. Dans la Bible, il est dit qu'on est le sel de la terre. Et donc, si vous rejetez les personnes qui ne sont même pas croyantes, comment voulez-vous aller impacter leur vie? Comment voulez-vous être, en tout cas, le sel de la terre pour leur vie si vous ne côtoyez pas? Dans souvent ça que voilà, certains, si telle personne n'est pas chrétienne, moi je reste pas avec elle, etc. C'est un truc à ne pas faire. Après, maintenant, je vous ai pas dit d'aller côtoyer des satanistes et tout, hein, mais côtoyer les personnes et tout qui vous entourent, même si elles sont pas chrétiennes et tout, et ça peut vraiment vous aider parce que vous ne savez pas comment vous pouvez impacter leur vie. Et vice versa, ils peuvent aussi peut-être des fois vous aider pour certaines choses auxquelles vous ne vous y attendez pas, parce que Dieu parle à travers tout le monde, il utilise tout le monde et pas que les chrétiens. Donc voilà, ne soyez pas focus que sur des amitiés en Christ. Et si Dieu vous fait la grâce d'avoir des amis en Christ, tant mieux pour vous, c'est une grâce. Profitez-en. Et s'il ne vous fait pas la grâce d'avoir des amis en Christ, ne restez pas dans votre coin. Essayez quand même de trouver des personnes avec qui vous pouvez communiquer, quoi. Parce que je vais pas vous mentir, moi personnellement, je vis dans un endroit, je connais personne. Je sais pas comment je pourrais vivre cela. En tout cas, moi, je sais que à l'école, si j'avais pas rencontré certaines personnes et tout, je pense que je me serais vraiment fort ennuyée. En tout cas, je sais que mon bac 2, j'étais fort toute seule. Même si je connaissais quelques personnes, hein, j'étais fort toute seule. Et je me suis trop ennuyée. Genre, quand c'était les pauses, j'allais me trouver dans une classe toute seule. Je mettais mon PC, j'étais toute seule. Et c'était vraiment chiant. Et en bac 3, je me suis fait encore d'autres rencontres d'autres rencontres. C'est les mêmes personnes, mais que je connaissais déjà de vue, avec qui je me suis rapprochée, etc. Et ça, c'était encore mieux, on va dire. J'étais vraiment mieux. J'étais pas, on va dire, saoulée d'aller à l'école, etc. Mais au moins, même si vous parlez pas avec ces personnes en dehors de l'école, vous savez que quand vous allez aller à l'école, il y a telle et telle personne qui est là, ça va peut-être vous apporter un peu de joie, vous allez peut-être un peu rigoler, etc. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Et j'espère que vous allez l'appliquer, le prendre bien, et que je vous ai pas offensé, en tout cas pour les personnes qui sont solitaires. Le quatrième conseil que je donnerais, c'est travaille dès le début. Travaille dès le début, travaille dès le premier quadri, parce qu'après tu vas regretter si tu ne le fais pas. En gros, moi, je vous dis ça parce que je n'ai pas appliqué ça, en fait. J'ai pas appliqué ça. En tout cas, jusqu'à présent, même là, par exemple, il y a un examen, les gars, que j'ai dû recommencer. Parce qu'au premier quadri, j'avais mal fait l'examen. Et pourtant, au Q2, c'est plus dur que le Q1. Mais je sais pas pourquoi. J'ai pas compris l'examen au Q1. J'ai pas compris la matière. Et au Q2, donc au Q1, je pense, je vais vous dire la vérité, au Q1, j'ai fait un 2 sur 20. Et au Q2, je me suis tapé un 12 sur 20. Et bien évidemment, j'ai raté la session vu que la moyenne faisait pas la moitié. Et ma prof, quand j'étais voir la correction, m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment ça se fait que tu fais un 12
au Q2 alors que au Q1 tu fais un 2 quoi. Et je lui ai dit que je sais pas, j'ai mieux compris la matière maintenant, etc. Mais je pense que si j'avais vraiment eu le temps de bien comprendre la matière au Q1, j'aurais fini en fait l'examen depuis juin en fait. Et là donc j'ai dû repasser l'examen en août là il y a pas longtemps, et bon pendant les vacances j'avais même demandé à la prof s'il y avait moyen d'être dispensé, etc. Enfin dispensé du Q2, mais chez nous c'est pas possible. Et donc bref j'ai refait l'examen, et le jour de l'examen la prof m'a prise à part et elle m'a dit mais bon, elle m'a dit tu vois et tout, genre c'était pas forcément difficile, plus difficile que ça, donc je pense que t'as réussi, etc. Mais voilà quoi, si t'avais bossé avant, tu serais même pas là, tu vois. Et en fait, je me suis dit que ouais, donc il y a eu 2 examens que j'ai eu ça, je pense, où le Q1, j'ai raté, le Q2 j'ai réussi. Mais voilà, ça a été une leçon de vie. J'ai dû recommencer ces examens pour rien, vu qu'au final j'avais déjà réussi, mais bon, voilà. Et donc c'est pour ça que je vous dis bosser dès le Q1, parce que déjà au Q1, on est en hiver. Personne sort. Il n'y a pas de beau temps. La seule chose qu'on a à faire, c'est étudier. Et franchement, je préfère étudier en hiver qu'étudier en été. Donc, moi, je vous conseille de bosser durant le quadri 1. Ainsi, même, vous êtes tranquille, parce que je pense que la plupart des écoles font en sorte que le quadri 1 soit, on va dire, vaut pour plus de pourcents que le quadri 2. Voilà, au moins, vous faites vos points. Arrivé maintenant en juin, vous êtes un peu plus chill. Vous savez que voilà, il y a telle matière ou telle matière. Voilà, j'ai eu tel pourcent, tel pourcent. Donc, je sais qu'il me reste plus que ça à faire. Limite, il y en a. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a, en fait, tellement ils bossent au Q1, au Q2, limite, ils doivent rien faire. Ils doivent même pas faire de points parce qu'ils savent très bien qu'avec la moyenne du Q1, ils ont déjà réussi. Mais quand tu bosses pas au Q1, t'es obligé de bosser pour le Q2 à fond. Et voilà, le Q2, c'est un peu plus difficile parce qu'il commence à faire beau, tout le monde sort, on a envie d'aller boire des cocktails, on a envie d'aller faire je ne sais quoi. Et c'est un peu plus difficile pour chacun en fait. Donc moi c'est le conseil que je vous donnerais, de bosser vraiment dès le début. Même pour certaines écoles ils font des tests. Ne négligez pas les tests, parce que si ça compte pour la moyenne, en tout cas, c'est des points gagnés. C'est des points gagnés parce que les tests c'est partie par partie généralement. Et donc c'est des points gagnés. Et c'est un conseil que je donnerais donc à tout le monde, et que moi-même je dois encore appliquer pour la suite de mes études. Parce que sinon, en fait, on a trop le somme pour rien. Enfin, on doit recommencer des trucs pour rien, parce qu'au final, tu comprends ta matière. Au final, tu as réussi une partie de la matière, et tu dois quand même tout recommencer parce que la moyenne n'est pas là, quoi. Enfin, pour terminer, je sais pas pourquoi mon nez s'est bouché alors que je suis même pas malade. Mais bref. Pour terminer, c'était ne regardez pas uniquement à vos échecs. Donc ça, c'est un conseil aussi que je donnerais, qui est en lien avec mes cheveux, des apparences, etc. Parce que je me suis rendu compte il y a pas longtemps, donc je pense que c'était durant cette dernière année de bachelier, que je regardais beaucoup à mes échecs et non à mes réussites lorsque j'avais mes bulletins. Donc en gros, moi, dès que j'ouvrais mon bulletin, dès que j'avais mon bulletin, je ne regarde. En fait, nous c'est donc on a les nombres de crédits, les points, et puis on a le O ou N. O, ça veut dire que c'est accepté, N, ça veut dire que t'as raté. Et moi, en fait, je regardais même pas les points, je regardais que la lettre O ou N. Donc, en fait, quand je vois mon bulletin, je vais dans la colonne O ou N, et je regarde en fait que les cours où j'ai eu un N. Donc, les cours où j'ai eu un O, je sais même pas combien j'ai eu. Je sais même pas quelle note j'ai fait. Et en fait, vous voyez, enfin, d'études, on vous dit si vous êtes diplômé avec mention, etc., etc. En fait, moi, je sais même pas si je peux avoir une mention actuellement, parce que je sais pas, en fait, la moyenne de mes notes. Je saurais pas dire plus ou moins, en tout cas, si je vous dis là maintenant sans voir, je saurais pas dire. Et en fait, je me suis rendu compte de ça parce que un jour, je me dis, voilà, j'ai regardé mes bulletins, j'ai vu que j'avais des échecs et tout. Et le temps est passé, pendant l'année, je me dis, mais attends, je vais quand même aller voir et tout mes autres points et tout, parce que c'est pas normal. Enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais voilà, genre un peu regarder ce que j'ai fait dans les autres cours et tout pour voir plus ou moins ma note et tout. Et je vois, il y a des cours où, voilà, genre j'ai des 14, j'ai des 16, et j'ai même eu un 18. Et même un 17, là, il y a pas longtemps, j'ai eu un 17. Mais tout, vous voyez, genre c'est des points, en fait, des beaux points. Je me rends compte que je suis grave focalisée sur les échecs, alors qu'il y a des réussites qui sont vraiment belles. Ok, voilà, j'ai des cours, j'ai réussi avec un 10, mais réussir certains cours avec un 16,5, un 17 ou un 18, c'est très bien, etc. Et en fait, je me suis pas rendu compte de ça rapidement, et c'est trop triste parce que ça aurait pu m'encourager, je pense, durant l'année. Ça aurait pu me motiver à me dire que voilà, genre, mais voilà, regarde tel cours, t'as fait tel point, alors que t'as galéré un petit peu, etc. et tout.
Ben non, je me suis focalisée sur les échecs et ça je pense que c'est une mauvaise chose à faire. Donc regardez aussi aux réussites que vous avez, ne restez pas focalisé sur les échecs et essayez en fait d'être content de vous et fier de vous vis-à-vis en tout cas de vos réussites. En tout cas, c'était les 5 conseils que j'avais pour vous et j'espère que cela vous a plu et que vous avez compris, surtout parce que je pense que j'ai parlé beaucoup et très vite et que je n'ai pas trop articulé, mais voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et donc je dois réapprendre à articuler, à parler correctement, etc. sans que ce soit un peu brouillon. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était les 5 conseils que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère en tout cas que cela vous servira et que vous avez bien compris ce que j'ai dit parce que je pense que j'ai pas trop articulé. En tout cas, dites-moi quoi en commentaire si ces conseils vous sont utiles. Vous pouvez aussi me dire quoi sur Instagram. Bien évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais réouvrir mon Instagram. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce retour. Bonne rentrée à tous. Que cette rentrée soit une année de réussite pour vous tous et une année de succès.